Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je parle bien sûr des manipulateurs et des pervers narcissiques. N'oubliez pas donc de cliquer sur le lien en description pour avoir accès à une série de vidéos totalement gratuites pour vous débarrasser définitivement des manipulateurs et des pervers narcissiques, hommes ou femmes, bien évidemment. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique mon ou ma collègue est pervers narcissique. Et là, j'ai beaucoup de personnes qui viennent dans mon cabinet pour justement qu'est-ce que je dois faire parce que c'est mon travail. Et en plus de ça, j'ai l'impression que mes patrons ne me croient pas en fait. Soit ils sont bigleux, ils sont aveugles, ils ne voient rien et pourtant, ils ne voient rien. Et pourtant, c'est clair comme de l'eau de roche que l'autre personne, elle est toxique, pervers narcissique, manipulateur, manipulatrice, etc. Donc déjà, il faut bien comprendre que tout le monde ne connaît pas qu'est-ce que c'est un manipulateur, un pervers narcissique, etc. Vous, c'est parce que vous regardez les vidéos, peut-être que vous l'avez vécu dans votre vie privée, et donc vous savez, vous connaissez le schéma. Mais vous savez très bien qu'à la base, le ou la pervers narcissique, ce qui fonctionne, c'est de duper tout le monde, c'est de manipuler son petit monde. Et donc effectivement, c'est très difficile pour monsieur et madame tout le monde de reconnaître que cette personne, c'est trop beau pour être vrai. Donc ça, c'est déjà la première chose à se dire. Bon, on va d'abord commencer par ma collègue est pervers narcissique et de se dire, ok, donc comme d'habitude, ce que je dis à chaque vidéo, c'est vous devez apprendre à poser vos limites. Je pose les limites. C'est je recadre tout de suite pour éviter en fait de vous laisser bouffer par cette personne. N'oubliez pas aussi qu'un boulot, c'est qu'un boulot. Oui, vous allez me dire, mais oui, mais sans boulot, vous en retrouverez un autre. Un boulot, ce n'est qu'un boulot. On reste zen, ce n'est qu'un job. Vous pouvez retrouver donc un autre job, donc ne vous inquiétez pas. Ce qui est important, c'est je pose mes limites pour ne pas me laisser bouffer complètement par ce ou cette pervers narcissique. Ensuite, le fait de j'ai envie d'aller dénoncer et je ne comprends pas pourquoi est-ce que mes patrons ne me croient pas et en plus de ça, il ou elle joue au rôle de la victime et en plus de ça, alors oui, je sais que c'est complètement injuste. C'est injuste parce qu'en fait, on se dit, mais c'est quand même pas compliqué de voir le jeu qui se trame. Non, c'est en fait si, c'est comme je vous ai dit, c'est extrêmement compliqué. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir agir ? Il faut comprendre qu'un patron ou un responsable, peu importe, que ce soit la RH par exemple, va en fait se baser sur des faits, uniquement sur des faits, pas sur des impressions. Oui, elle m'énerve, elle me saoule, elle met une mauvaise ambiance, ça ne marche pas. Il faut en fait vraiment travailler sur des faits qui sont vraiment précis. Ce jour-là, par exemple, elle a insulté un client, j'en sais rien, j'invente, ou tous les jours, elle arrive en retard. Ou tous les jours, ou cette semaine, elle a répondu comme un chien à une telle collègue, à une telle collègue. De recueillir, avant d'aller parler à la direction, de recueillir un maximum de faits, pas d'impression ni d'émotionnel, de faits. Et de rester très très calme et de parler uniquement de faits. Ça, c'est super important. Maintenant, en règle générale, le pervers narcissique se fait quand même toujours repérer à un moment donné, sauf s'il a un très gros poste à responsabilité. Là, il peut y rester longtemps, et c'est vous, malheureusement, qui allez fuir, parce que c'est un peu compliqué parfois, parce que souvent, ils travaillent bien, ils vendent bien, s'il y a les résultats, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en mode, moi je m'en fous, il y a les résultats, c'est que ce sont les autres, effectivement, qui ont un problème. Mais à un moment donné, en règle générale, ils s'en rendent compte et ça finit quand même toujours par payer. Seulement vous, en attendant, oui, je peux comprendre, vous souffrez, vous devez subir, vous devez supporter, etc. Donc, le choix de partir s'offre à vous, bien évidemment, de dire, moi, je ne saurais plus. Dans cette ambiance-là, c'est pas possible pour moi. Je ne saurais plus, je préfère donner ma démission ou, en tous les cas, trouver autre chose. Et quand vous partez, lâcher la bombe, par exemple, dire voilà, moi je pars pour ça, pour ça, pour ça ou pour ça. Donc, ou alors, c'est vraiment, comme je vous ai dit, de poser vos limites avec cette personne. Et quand vous êtes convoqué, parce que le problème c'est que souvent quand on s'attaque à ces personnes, donc on veut poser ses limites, etc., vous allez poser vos limites, vous n'allez pas vous laisser faire, vous risquez en effet d'être convoqué, parce que pour l'autre personne, en fait, ça ne lui plaît pas. Elle n'a pas l'esprit d'équipe, elle me parle mal, elle ne veut pas faire le travail, etc. Et vous,
en amont, parce que avoir affaire à un ou une pervers narcissique, c'est comme un jeu d'échecs, il faut tout préparer à l'avance. Donc vous allez préparer votre stratégie à l'avance. Je sais que c'est chiant, je le sais, mais c'est comme ça. Pour que le jour où vous soyez effectivement donc convoqué, vous sortez le dossier, vous le mettez sur la table et vous allez pouvoir bien évidemment apporter des faits. Si vous avez encore les dates, c'est encore mieux. Comme ça, il y a un maximum. On ne peut pas discuter sur des faits. Des faits sont des faits. Si j'ai écrasé ma voiture, j'ai écrasé ma voiture. Ok, voilà, la voiture elle est là, elle est bousillée, il n'y a pas matière à discuter. Même si je trouve comme excuse que, je ne sais pas, un piéton a traversé la route et que j'ai dû faire un coup de volant ou que j'ai reçu un coup de fil à ce moment-là, la voiture elle est écrasée, c'est un fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment de garder pendant cette entrevue votre calme. C'est vraiment de garder ce calme. Parce que qu'est-ce que le ou la pervers narcissique va faire, à coup sûr, c'est de vous péter à bout, de vous péter les nerfs pour prouver que c'est vous qui avez un problème. Donc elle peut rester, par exemple, calme, et vous lancez des petits trucs pour que vous... Ouais, mais non, regardez comment elle réagit, elle ment, c'est pas vrai. Et donc, ça va être votre parole contre la sienne. Tandis que dans les faits, on ne peut pas être sa parole contre la vôtre. C'est pas possible puisqu'effectivement, ce sont donc des faits. Donc, vous, le but, c'est de rester calme et vous allez donc détailler les faits d'une certaine façon. Vous allez détailler les faits pour prouver que la façon dont elle agit nuit à la société. C'est une technique qui est un peu longue, que j'explique aux personnes qui viennent donc en consultation chez moi. On apprend cette fameuse technique de l'entonnoir pour que là, les responsables ne peuvent plus dire forcément, ils sont obligés de vous dire oui, et de dire, oui, effectivement, il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc ça, c'est une technique un petit peu plus, qui prend un peu plus de temps à expliquer. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs par rapport à cela. Donc, mais en tous les cas, c'est vraiment de dire, oui, je sais, je comprends, c'est injuste, mais ça finit toujours par se savoir. Donc vous restez toujours droit dans vos bottes. Vous n'essayez pas spécialement de lui nuire. Vous n'essayez pas ni d'être ami, ni d'être ennemi, rien. C'est comme si la personne, elle n'existait pas. Vous faites votre travail le maximum, le meilleur qui soit, et le reste, ça appartient au patron, au responsable, etc. J'espère que j'ai pu vous apporter quelques petites clés, parce que c'est pas toujours évident. Pour en avoir plus, je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos sur cette chaîne, sur les pervers narcissiques, parce que vous aurez d'autres trucs et astuces pour justement vous débarrasser des pervers narcissiques. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!